could smile, we should smile together. All smile forever. We used to smile together, but we could smile. We should smile together. All smile forever. We used to smile together. Dans votre projet, vous étiez plus intéressé par un type de cépage ou une couleur déjà c'est plus le vin blanc. Bon là c'est quand même le sol qui nous le dira. Nous on va regarder, les gens partent que de la granulométrie. Nous on a mis depuis très longtemps, on a travaillé sur le type d'argile qu'on a. Bon, un sol c'est des argiles, des limons et des sables. Mais en fonction du type d'argile, on a commencé à travailler en Bourgogne, où en fait les anciens ne savaient pas du tout ça. C'était en goûtant, mais on s'est rendu compte que sur toute la Côte de Nuit et en priorité en cépage rouge, et ils ont des argiles qui ont des surfaces internes plus élevées. Alors les surfaces internes, les argiles, c'est des roches sédimentaires. Donc quand dans certains vignobles, vous n'avez pas de cailloux, vous avez de l'argile, et c'est l'argile le terroir. Donc elle se comporte comme un caillou. Et les argiles, en fonction du type d'argile, ça va être comme un livre, et on parle de feuillets. Elles sont constituées en feuillets, et quand on déploie tous ces feuillets, les argiles vont avec 1 gramme, on couvre 30 mètres carrés, et avec 1 gramme, on peut couvrir 800 mètres carrés. Donc vous voyez la différence au niveau de ces argiles. Et comme c'est à l'intérieur de ces feuillets, puisqu'il y a plein de feuillets comme ça, c'est à l'intérieur de ces feuillets, puisque les argiles sont négatives, que le calcium, le phosphore, le potassium, le fer, le magnésium se fixent. Et ça donne ce qu'on appelle, si vous avez fait des analyses de sol, les capacités d'échange en cations. Donc la capacité d'échange en cations, c'est le garde-manger au niveau de la partie minérale, et c'est vrai que la matière organique, elle a aussi une capacité d'échange en cations, mais c'est différent. Et les anciens, je pense, en goûtant, ils ont mis les rouges sur les argiles à grande surface interne, qui ont des surfaces internes supérieures à 300-350. On a retrouvé ça en Champagne, on a retrouvé ça à Bordeaux, et on le retrouve même dans certains endroits dans le Nouveau Monde, en Italie, des choses comme ça. Donc ça, on l'a appliqué après à pas mal de terroirs. Mais par exemple, quand les argiles sont à la limite, parce qu'il y a un moment, il y a la limite. S'il y a une préférence, il y a des endroits où on peut, puis comme vous, Claude vous a dit, on peut faire des grands blancs sur des sols qui ont des argiles pas trop grande surface interne, mais des surfaces internes autour de 400. Par contre, pour faire des bons rouges, si vous avez des argiles à faible surface interne, il n'y aura pas de coloration. Ça va être très difficile au niveau des colorations et de la complexité du vin. Ça se comprend puisque la capacité d'échanger les cations, et on sait que on a besoin de beaucoup de fer pour faire des anthocyanes. Plus on va en fixer dans les sols, et les anciens disaient sol à rouge, sol à blanc, sol rouge, sol à rouge, sol blanc, sol à blanc. Et la colline de Montrachet, en Côte de Nuit, eh bien, elle a des surfaces internes beaucoup plus faibles, et c'est quand même là que les Bourguignons ont mis des blancs. En Champagne, Côte des Blancs, beaucoup de Chardonnay, montagne de Reims, plus de Pinot Noir, et les surfaces sont plus grandes. Donc quand on est à la limite et qu'on peut faire soit un rouge, soit un blanc, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis, si vous avez une préférence, à ce moment-là, quand on est à la limite, on conseillera plus un rouge. Si c'est parce qu'il y a des rouges qui... Il y a l'aspect climatologie ici en Belgique qui oriente plutôt la production vers du blanc, parce qu'on a plus difficile d'avoir des maturités suffisantes pour faire du rouge. Donc j'aurais envie de vous dire que si on est sur un sol entre les deux, il vaut peut-être mieux faire du blanc et ne pas être pénalisé par la climatologie défavorable pour les rouges. Oui, mais enfin, nous on va voir si on peut faire des jolis gamets. Le gamet, très beau vin. Si on n'est pas en sol calcaire, hein, t'as pas de calcaire là, tout est zéro. H2O2, la matière organique fonctionne bien. Tu mets 3 en surface, 2, et puis tu mets un petit 1, il y a de très petits nodules entre les schistes. Alors, normalement, les très grands chasses-là, on les a quand même sur des moraines schistocalcaires. Là, il n'y a pas de calcaire.
Donc il faudrait qu'on compare avec des chasses là qui seraient... Non, moi je penserais plutôt à ce moment-là, j'irais plutôt sur les petites arvines. La petite Arvine, Ouais. c'est joli. J'irais plutôt sur des cépages du Valais, de la haute altitude. Ouais, la du petite Valais. Arvine. Ouais. Mais sinon, parce que c'est vrai que les beaux blancs sur schiste, dans les beaux blancs sur Ah ben il y a schiste, un on truc, il pourrait, je les confonds tous les jours, les deux, l'Altesse, Ou l'Altesse. l'Altesse. Altesse, petite L'Altesse. Arvine, c'est la même famille. Hein. C'est C'est la la même famille. famille. On est dans la même famille allobrogienne, hein, donc il n'y aurait pas de souci là. Oui, c'est joli, ouais. Alors pour goûter, parce que je pense que c'est, il y a Domaine Grisard qui fait une très belle Altesse et un Jacquère, mais le Jacquère c'est sur des terres calcaires et qui c'est sur de la haute altitude, assez haut dans les Alpes, donc c'est un cépage qui supporte le froid. La petite Arvine, il y a quand même des grands, je sais pas ici, mais en Suisse il y a des gens qui font des petites Arvines magnifiques. Marie-Thérèse Chapas en violinamie, c'est somptueux. Ouais. Hein. C'est somptueux. L'Humagne, c'est un rouge. Alors voilà, en rouge, En rouge, on avoir pourrait Gamay, l'Humagne, on le pourrait avoir Gamay. Humagne. Il y en a un qui est sur calcaire, l'autre qui est sur le suisse, je sais plus lequel. Comment? Le trousseau et le poulsard, il y en a un qui est plus sur le calcaire et Ouais. l'autre, mais je ne sais plus lequel que c'est. Non, ils sont plus sur le calcaire, enfin, tous les deux. Ouais. C'est quand même la famille du Pinot, hein, Troussard. Ouais, mais il y en a un qui est plus dans les et puis dans les Moi, je dirais zones plus sur nous les quand Humagnes, j'avais tu fait le vois. cours qui était plus sur des sols plus vieux que parce que le Jura tu as des zones où c'est très très vieux hein. Oui, On a fait des coupes géologiques. Le plus vieux dans le Jura, c'est le tout début du Jurassique. Là, on est dans le Dévonien. Hein. Oui, mais à ce moment-là, l'Altesse, t'es plus jeune, c'est pareil, Claude. Non, l'Altesse, c'est des schistes. Alors, c'est Qui des schistes- n'ont pas l'âge du Dévonien. Non, c'est Bon. des schistes plus C'est récents. ce que je dis. Et le chardonnay sur du schiste, c'est intéressant. Ouais, ouais. Moi, je trouve que les chardonnays sur sol acide, c'est jamais passionnant. Hein. Il est très ubiquiste, hein, c'est-à-dire qu'il vous décevra jamais. Hein. Non, vous fera, c'est ce que je disais. il vous fera ça, un vin c'est- technique très bien, mais ouais, le charme d'un chardonnay sur... Bah, il y en a tellement du chardonnay. Essayez de, si vous voulez, d'après ce que vous voulez faire quand même quelque chose de innovant que les gens ne font pas. Donc le chardonnay, c'est quand même un cépage. Bon, d'ailleurs, il y a des gens qui disent, bah, on veut plus de chardonnay. Chardonnay, c'est quand même un cépage qui couvre en blanc. Très vite, les gens, bon, je mets quoi? Bah, du chardonnay, quoi. C'est Aux quand même un États-Unis, il y a un passe-partout. club qui s'appelle All But Chardonnay. Donc, Donc, c'est clair. Hein. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Vous pouvez. Beaucoup de gens font le chardonnay parce que bon, comme je disais tout à l'heure, puis Claude le dit, c'est un repère et puis c'est quand même un cépage qui s'adapte à beaucoup de choses. Ça fait pas forcément très très grand, mais ça fait jamais très mauvais. Voilà. Oui, le gouet, alors là, c'est très rare. Hein. Ouais. Ah, c'est le papa C'est de le tous les grands papa. cépages de Bourgogne. Du chardonnay et du tout, et d'une grande lignée. Des ouais. pinots blancs, Du pinot blanc. Voilà. Ouais. c'est le le gouet. grand-père génétique de toute la famille bourguignonne. Hein. Et cette schistosité qu'on voit là, donc ça va aider les racines. ça Ah bah va oui, faire- là. Ouais. Oui, c'est un schiste violet. Et qu'a t-il comme qualité ou particularité ce schiste violet? Ah non, non, Ça mais va, c'est, tu, disons, prends. nous on va analyser pour voir ce qu'il y a dedans, mais enfin, nous on est plutôt, on apprécie ce genre de sol. Hein. Et la vigne travaille en assimilation avec du mycorhize Ah oui, systématiquement. ah oui, systématiquement, comme toutes les plantes pérennes. Et c'est facile pour une vigne de fabriquer, pas Bah, si vous mettez pas de phosphore à la plantation, vous aurez des mycorhizes. Ouais, je pense Si vous qu'on mettez a- du phosphore et de l'azote, vous n'aurez jamais de mycorhizes. Je pense que ça va réagir, ça. Ouais, je vais faire le test. Il ne faut jamais mettre d'engrais chimiques sur une vigne. Sur une vigne, on ne lui met que de la Ah matière non, mais là, ça sera très végétale. différent. Hein. Ah Très, oui, très tu vois, différent. regarde. Tu vois, je t'ai dit, Ah ouais. c'est des nodules. Ouais, c'est des nodules. C'est des nodules. Tantôt c'est des nodules avec des petits éléments de dolomie et puis tantôt c'est des... Non, là, Ah, c'est une précipitation de fer et de manganèse. Et donc, c'est sur les plaques. Et vous avez déjà testé le calcaire ici? Il y en a pas. Il n'y en a pas Il n'y là. a pas du tout. Non, du tout, c'est pas calcaire. Zéro Par contre, ça, calcaire. c'est encore plus ancien. Ah, je pense que c'est plus ancien. C'est encore plus ancien que là-bas. Je pense. Non, mais c'est bien en plus si vous dites. Parce que là, quand on marchait, on voit que l'herbe est vigoureuse et tout. On a beaucoup d'argile. Après, c'est sableux, mais Ouais. au-dessus,
Il y a quand même... En fait, là, il y a plus à manger que là-bas. Oui. C'est moins drainant, là. Oui. En même temps, c'est sableux au fond. Donc C'est- c'est pas trop riche, ça c'est ce qui sauve le sol. Mais C'est-à-dire c'est qu'en moins fait, drainant. C'est un peu moins drainant, mais on a quand même une pente de combien là? Ah, mais le sol est plus... Puis t'as vu, le sol, il est plus hydroxy, hein. Oui. Et on n'est pas en disicrécaire, là. Hein. C'est beaucoup plus. Ouais. On est beaucoup plus jaune, hein. On est plus hydroxy, hein. Le fer est moins... En fait, les terres, quand elles sont très jaunes comme ça, souvent on a l'impression qu'on a moins d'oxygène, on a moins de terre rouge. Parce que là, c'est orange. Et là, il y a peu de chance sur une terre à rouge, celle-là. Tu as un bariolage au Très peu fond? de chance. Est-ce que tu as un bariolage? Quand c'est Parce que comme comme ça, c'est plutôt des Sur sols blancs. il est trop... Quand le fer n'est pas oxydé. Alors, Donc là, à la limite, vous avez 3... Enfin, celui oui, il y qui a a 3 sols été... différents là. Celui qui a été fané, là, ça doit être à peu près la même chose que le... Oui. Donc là, mais ça, de ce côté-là du chemin, c'est pas la même chose. C'est pas le même sol. Donc ça fait... déjà ça sera très très différent. Et dans l'autre partie, moi, je reste sur l'idée, un pas d'homme et certainement deux, si c'est le même cépage et tout, mais 2 vinifications. La maturation ne sera pas au même moment, il y aura quelques jours différents et le toucher de bouche ne sera pas le même. Et si vous voulez travailler au parcellaire, ça peut être intéressant. We could smile, we should smile together. All smile forever. We used to smile together, but we could smile. We should smile together. All smile forever. Protecting you, I spy every move you make when you wake up and try to prove that of a past I couldn't last.